Salut, aujourd'hui c'est enfin dimanche, et comme tous les dimanches, je vous propose de retrouver le petit quiz que je vous ai proposé mercredi dernier pour discuter ensemble des réponses. Bravo à ceux et celles qui ont bien répondu en premier la bonne chaîne de caractères, vos pseudos sont affichés ici dans la description de la vidéo. Pour rappel, le quiz de mercredi était basé sur les bactéries. Je vous conseille à nouveau de regarder la capsule médicale dédiée aux bactéries pour bien comprendre ce quiz, je vous la place ici. Il est important d'avoir bien regardé cette capsule médicale pour en tirer toutes les informations qu'elle contient, ce sera plus facile aussi pour faire ce quiz. Parce que oui d'ailleurs, si vous n'avez pas encore réalisé le quiz de mercredi, ne regardez pas encore la vidéo d'aujourd'hui, mettez pause ici, allez faire le quiz, je vous le place ici dans le coin de l'écran avec un crayon à bout de papier, puis revenez ici, mettez play, et c'est parti pour les réponses. Première question. De combien de cellules sont composées la plupart des bactéries? Réponse A, une seule cellule. Réponse B, 1 million de cellules. Réponse C, 1 milliard de cellules. Réponse D, 1000 milliards de cellules. Une bactérie est la plupart du temps un organisme unicellulaire, donc une seule cellule. Réponse A. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un plasmide? Réponse A, un petit morceau d'ADN que les bactéries se transmettent et qui leur permet d'apprendre des choses. Réponse B, un organite bactérien qui lui permet de produire de l'énergie. Réponse C, le nom d'une bactérie qui provoque la syphilis. Réponse D, une réaction bactérienne à une attaque virale. Un plasmide, c'est la façon qu'ont les bactéries d'acquérir de nouvelles compétences, comme par exemple une résistance aux antibiotiques. Réponse A à nouveau. Troisième question. Que trouve-t-on dans le noyau d'une cellule bactérienne? Réponse A, l'ADN ou l'ARN de la cellule. Réponse B, des ribosomes. Réponse C, des ARN messagers. Réponse D, la bactérie ne possède pas de noyau. La question en entier était un piège en fait car la bactérie ne possède pas de noyau. Le noyau c'est une particularité de la cellule eucaryote ou animale, donc réponse D ici. Quatrième question, quelle est la différence entre une bactérie Gram+ et Gram-? Réponse A, la présence ou non de mitochondries. Réponse B, l'épaisseur de la couche de peptidoglycane de la paroi. Réponse C, la facilité de se dédoubler. Réponse D, la présence ou non dans le corps humain. C'est la double membrane qui caractérise les bactéries Gram-négatifs et également l'épaisseur de la couche de peptidoglycane. Réponse B. Cinquième question. Comment la bactérie se déplace-t-elle? Réponse A, uniquement grâce à un hôte qui peut la répandre. Réponse B, en se projetant depuis les fosses nasales des individus. Réponse C, grâce à leur prolongement comme les flagelles. Réponse D, à l'aide de petites catapultes réalisées en tressant les poils de l'hôte. Un peu troll comme question, non? Enfin, en tout cas, les réponses l'étaient un petit peu. Mais ici, c'est la réponse C qui est la bonne. Alors, ça a donné quoi pour vous? La combinaison gagnante était donc bien AADBC. Une fois de plus, bravo à ceux et celles qui m'ont répondu la bonne chaîne de caractères dans la vidéo de mercredi. Vos pseudos sont affichés ici en dessous dans la description. Sinon, merci à tous et toutes pour votre participation. C'est pas grave si vous n'avez pas gagné aujourd'hui. Il y aura un prochain quiz mercredi prochain. Allez, passez une bonne fin de week-end. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!